Sais-tu ce qui différencie une personne qui réussit sa perte de poids et celle qui échoue? Dans cette vidéo, je te délivre mes secrets. Je m'appelle Joe Chauvin et je suis expert en transformation physique et mentale. Pendant 12 semaines, je vais te plonger en immersion dans mon quotidien. Je vais te partager tous mes outils en exclusivité ainsi que ma méthodologie basée sur mes 3 piliers fondamentaux, la psychologie, la nutrition et le sport. Et on attaque la 9e semaine du challenge Renaissance. Je tenais encore une nouvelle fois à vous remercier pour votre fidélité et surtout pour votre confiance. Sachez que vous avez fait le plus dur. On est à plus de la moitié. Il nous reste encore 4 semaines à passer ensemble et beaucoup sont déjà très bien avancés dans leur objectif de transformation. Et je tenais en fait à vous rappeler qu'il était important d'être bien entouré dans cet objectif-là. Sachez que vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent. Si vous n'avez pas la chance en fait d'avoir des personnes qui dans votre entourage portent un intérêt particulier à la transformation physique, sachez que le groupe privé Facebook est là pour ça. Partagez votre histoire, votre expérience, votre motivation dans ce groupe avec des personnes qui ont la même motivation que vous. Connais-tu le vrai pouvoir des affirmations positives sur ton subconscient? On a tous des exemples où on nous a dit en fait des choses positives et ces choses-là sont restées ancrées dans notre inconscient et qu'on a derrière entretenu pendant de nombreuses années. Par exemple, un professeur qui te dit que tu es bon dans telle matière, il t'a peut-être répété une seule fois cette phrase-là, mais pour qu'elle soit intégrée sur du long terme dans ton esprit. Et même si tu prends sur du court terme, quand tu fais du sport avec un ami, un coach, et qui te motive, il te dit « je sais que tu peux y arriver, je sais que tu peux le faire », tout de suite, ça décuple ton énergie et ça te permet en fait de t'élever. Là, on vient d'évoquer des exemples qui viennent de l'environnement externe. Mais si tu n'as pas la chance en fait d'avoir un environnement favorisant ces affirmations positives-là, tu peux toi-même te persuader en fait de façon autonome. Moi, quand j'ai commencé en fait mon objectif de transformation physique, ça m'a pris 16 mois. 16 mois, donc 16 mois, j'avais le temps d'abandonner une dizaine de fois. Mais j'étais tellement persuadé, je m'étais tellement ancré l'idée que j'allais avoir des abdominaux et que j'allais avoir un physique, le physique de mes rêves. Je me le suis persuadé malgré que l'environnement extérieur me disait l'inverse. Et bien c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à atteindre mon objectif. Cette semaine, je vais te demander de te construire une affirmation positive que tu pourras en fait visualiser ou redire à haute voix de façon quotidienne. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Par contre, pour que cette affirmation positive fonctionne, il va falloir que tu y crois, tout simplement. Si tu n'es pas à l'aise avec ton corps et que tu te répètes tous les jours que tu es beau ou que tu es belle, sache qu'il y aura toujours une partie de ton cerveau qui te renverra à la réalité. Par contre, si tu te dis que tu commences, après tous les efforts que tu as fait, à apprécier ton corps, tu auras plus de facilité à intégrer cette idée. Donc je vais te demander en fait d'intégrer vraiment une affirmation positive qui fait office dans le présent et qui soit en fait cohérente. Et j'aimerais en fait que tu mettes en parallèle cette idée-là avec quelque chose que tu as déjà réalisé dans le passé. Par exemple, moi, typiquement, ma phrase du moment, c'est que je me dis que je suis capable en fait d'accomplir et de mettre en place de grandes choses. Pour me renforcer dans cette conviction-là, je vais faire appel dans le passé à des moments où je me suis dit la même chose et que j'ai réalisé la même chose. Même si c'est pas en fait des choses de la même envergure, ça peut être des petites choses, mais du moins, je me donne une gratification par rapport à ça et émotionnellement, j'arrive à renvoyer cette idée-là avec celle que j'essaye de me persuader aujourd'hui. Donc tous les matins, redis-toi à haute voix et essaye de lire cette affirmation positive. Les 2 prochaines semaines, on va s'intéresser en fait à l'aspect qualitatif des aliments. Et aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux glucides, qu'on appelle plus communément les féculents. Il faut savoir que les glucides sont un substrat énergétique. Donc, ils sont là pour nous fournir de l'énergie pour pouvoir en fait utiliser toutes les ressources de notre corps.
Il y a plusieurs catégories de glucides. Mais la fonction principale d'un glucide, donc du glucose, est d'alimenter les fonctions du cerveau. Il faut savoir que le glucose est le seul sucre capable d'alimenter notre cerveau. C'est pour ça qu'il est important de consommer des glucides. Certaines personnes, au travers des régimes à la mode, me disent « moi je mange pas de glucides et tout se passe très bien », mais en réalité c'est juste que notre corps a des capacités d'adaptation qui permettent de créer du glucose à partir de la protéine et des lipides. Alors l'idée n'étant pas de vous faire un cours de nutrition, mais plutôt en fait de vous donner quelques conseils qui vous permettent de faire les bons choix. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'index glycémique, qui est un des index les plus connus pour catégoriser les glucides en fonction de leur pouvoir glycémiant. Alors vous savez peut-être pas, mais quand vous mangez des glucides, vous faites élever votre taux de sucre dans le sang de façon très simple. Plus le taux de sucre dans votre sang va s'élever rapidement et plus vous aurez de fortes chances de stocker du gras. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier finalement les index glycémiques bas, parce qu'on catégorise en fait index glycémique bas de 0 à 55, moyen de 55 à 70 et à partir de 70 jusqu'à 100 élevé. Alors je vous dis pas d'arrêter de consommer complètement en fait les index glycémiques élevés, mais plutôt de favoriser dans la majorité de votre alimentation les index glycémiques bas. Ce qu'on peut dire en fait sur les index glycémiques aussi, c'est le niveau de transformation de l'aliment. On va prendre un exemple. Si vous prenez par exemple le riz blanc, vous allez avoir un index glycémique modéré. Mais dès lors, en fait, on va le faire passer dans des étapes de transformation et le transformer en galette de riz, par exemple, là, l'index glycémique va exploser. Donc, le processus de transformation qui consiste à souffler les galettes, qui consiste à les griller, vont faire exploser l'index glycémique du riz. Donc, il y a beaucoup de variables qui font modifier, en fait, l'index glycémique. Mais l'idée étant d'essayer de rester vers ceux qui sont bas et modérés et consommer de façon occasionnelle ceux qui sont à un index glycémique élevé. Au niveau du sport, les dernières semaines, je vous avais demandé en fait de faire 5 séances d'exercice de cardio-respiratoire et 2 séances de renforcement musculaire. Les 2 prochaines semaines, on va faire un combiné des deux. On va pratiquer des entraînements de haute intensité fractionnés. Le principe étant simple, c'est de combiner en fait des exercices de renforcement musculaire, par exemple des squats, avec en fait un temps de repos très faible. On utilise en général un ratio 2 pour 1, c'est-à-dire qu'on peut faire 20 secondes de squat, 10 secondes de repos, ou alors 40 secondes de squat, 20 secondes de repos, et d'enchaîner en fait un circuit combiné avec plusieurs exercices. L'objectif étant de favoriser la perte de gras, parce que de nombreuses études ont montré que ce type d'entraînement favorisait la perte de gras, d'améliorer sa condition physique et surtout de ne pas passer énormément de temps au sport. Il faut savoir que par exemple sur un format Tabata où on est sur 4 exercices de 20 secondes suivis de 10 secondes de repos avec un circuit qu'on refait 2 fois, ça représente 4 minutes et quand on double, ça fait que 8 minutes de travail. Donc c'est assez intéressant quand on n'a pas le temps et ça permet vraiment de favoriser la perte de gras. Comme exercice, on va faire le commando. Donc cette semaine, vous choisissez votre format. Si vous êtes capable de faire 40 secondes, 40 secondes d'exercice et 20 secondes de repos, vous le faites. Si vous pouvez faire que 20, 10, 20, 10, vous le faites. Faites là où vous vous sentez à l'aise. L'idée étant de faire monter le cardio tout en recrutant en fait toutes les fibres musculaires. Donc vous pouvez faire soit le bas du corps, soit l'intégralité du corps, soit le haut du corps en fonction de vos objectifs. Pour résumer les instructions des 2 prochaines semaines, on va, petit 1, se trouver une affirmation positive et essayer de se l'ancrer dans un rituel, donc soit tous les matins ou même tu peux même l'utiliser pendant les moments de doute, quand tu as besoin de te réconforter et surtout en fait d'associer cette phrase positive avec des événements du passé. Donc si ta phrase positive c'est de dire « je suis capable »,
Remémore-toi tous les moments où tu as vraiment été capable d'accomplir certaines choses et essaye de ressentir les émotions liées à ça. Petit 2, au niveau de ton alimentation, je vais te demander en fait de consommer au maximum des glucides à index glycémique bas ou modéré et d'essayer de diminuer la consommation des index glycémiques élevés. L'idée n'étant pas vraiment de bannir totalement, mais plutôt en fait de les consommer de façon modérée. Petit 3, on va commencer à intégrer les entraînements fractionnés de haute intensité. Tu peux par exemple te faire un petit circuit de 4 exercices où tu vas combiner 20 secondes de pompe, 10 secondes de repos, 20 secondes de squat, 10 secondes de repos, 20 secondes de jumping jack, 10 secondes de repos et 20 secondes de montée de genoux et 10 secondes de repos. Tu peux prendre ce type de circuit-là et par exemple le refaire autant de fois que tu le peux. L'idée étant vraiment de faire monter le cardio tout en faisant des exercices de renforcement musculaire. La vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite de rester motivé comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Dans 2 semaines, rendez-vous pour la dernière vidéo du challenge Renaissance. Et en attendant, deviens l'unique acteur de ta transformation.